Mon cher fils, aujourd'hui, je veux ouvrir tes yeux à une vérité qui transcende le temps et l'espace, quelque chose de plus profond que la connaissance scientifique peut atteindre, la guérison divine. C'est une invitation à entreprendre un voyage où ta foi sera le guide et ton cœur, la carte. Depuis le commencement des temps, dans toutes les cultures et religions répandues à travers ce vaste monde, un fil doré a tissé des histoires de guérison et d'espoir, la foi. Les gens ont toujours cherché dans le divin, sous ses formes variées, le soulagement de leurs douleurs et afflictions. J'étais là, fils, à chaque prière murmurée dans le silence de la nuit, à chaque larme versée en quête de soulagement. Je veux que tu saches que la foi a le pouvoir de déplacer des montagnes, de rendre l'impossible possible. Il ne s'agit pas seulement d'attendre des miracles, mais d'ouvrir le cœur à la véritable essence de la vie, où la santé, le bien-être et la spiritualité s'entremêlent. Souviens-toi des histoires anciennes, des miracles que j'ai accomplis non seulement pour démontrer le pouvoir, mais pour montrer que la foi en moi peut restaurer, peut guérir. Chaque culture, chaque religion avec ses pratiques, recherche au fond la connexion avec le divin, avec le pouvoir supérieur qui peut apporter la paix au cœur et la santé au corps. Dans ce voyage que nous avons entamé ensemble, je t'invite à regarder au-delà du visible, à croire que, même face à la science et à ses progrès, il y a quelque chose qui t'attend. Quelque chose qui ne peut être touché que par la foi. Je suis ici, mon fils, marchant à tes côtés, prêt à te montrer le chemin de la guérison divine, où ta foi sera ton plus grand trésor. Aujourd'hui, je veux parler à ton cœur des promesses qui sont gravées dans les Écritures, des promesses de guérison et de renouveau. Dans les pages de la Bible, nous trouvons des paroles de vie qui transcendent le temps, offrant réconfort et espoir à tous ceux qui cherchent. Rappelle-toi de Jacques 5, 14-15, où la prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et n'oublie pas les psaumes 103, 2-3, qui proclament la bonté du Seigneur, qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. Pendant mon ministère sur terre, j'ai marché parmi ceux qui souffraient, apportant non seulement des paroles, mais des actes de guérison. J'ai touché les cœurs et les corps meurtris, montrant que le royaume de Dieu est proche et accessible à tous ceux qui croient. Ces actes n'étaient pas simplement pour soulager la souffrance physique, mais pour révéler une vérité plus grande, la guérison de l'esprit est la plus profonde de toutes. La foi et la prière sont les clés qui ouvrent la porte à cette dimension de guérison. Quand tu pries avec foi, tu actives le pouvoir divin qui peut transformer ta réalité. Ce n'est pas une formule magique, mais une relation vivante avec moi, où ta confiance et ton abandon permettent à ma grâce d'agir dans ta vie. Aujourd'hui, je veux partager avec toi la beauté et le pouvoir contenu dans les témoignages de foi et de guérison. À travers l'histoire, beaucoup ont marché sur les chemins difficiles de la douleur et de la souffrance, mais en se tournant vers moi avec des cœurs ouverts et une foi résiliente, ils ont témoigné de miracles qui dépassent la compréhension humaine. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, elles sont des phares d'espoir, éclairant le chemin pour ceux qui affrontent des tempêtes aujourd'hui. Chaque témoignage est une preuve vivante que ma présence guérissante opère encore dans le monde, transformant des vies, restaurant des corps et des âmes. En entendant parler de ceux qui ont été touchés par ma grâce, permet à ton cœur de se remplir d'espoir. Ces récits sont plus que des histoires, ce sont des invitations à ouvrir aussi ton cœur à la foi qui peut déplacer des montagnes. Ils te rappellent que tu n'es pas seul dans ton voyage, que la communauté de foi est à tes côtés, offrant soutien, prière et amour. L'impact émotionnel et spirituel de ces témoignages dans la communauté de foi est immense. Ils nous rassemblent, renforcent nos liens et nous encouragent à persévérer dans la prière, même lorsque le chemin semble incertain. En partageant nos propres histoires de foi et de guérison, nous contribuons à ce cycle d'espoir et d'encouragement, montrant les uns aux autres que, en moi, la guérison est toujours possible. Je veux que tu saches, mon fils, que ton histoire compte aussi. Dans la grande tapisserie de la vie, chaque fil est essentiel, et ton expérience de foi et de guérison peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour retrouver son chemin vers moi. Je t'encourage à partager ton témoignage, à vivre ta foi de manière vibrante et à soutenir ceux qui t'entourent. La prière est le lien qui te connecte directement à moi, une conversation ouverte et sincère entre ton cœur et le mien. Pour prier pour la guérison, commence par un cœur reconnaissant.
Remercie pour la vie, pour l'air que tu respires, pour les petits miracles du quotidien. Cette gratitude ouvre ton cœur pour recevoir davantage. Ensuite, apporte tes demandes, parle ouvertement de tes désirs, de tes douleurs, de tes peurs. Rien ne m'est inconnu, mais en exprimant, tu permets à ma lumière de pénétrer dans toutes les zones de ta vie. Déclare ta foi, fils. Souviens-toi de mes promesses, qui sont toujours à ta portée. Déclare ta confiance en ma parole et en mon pouvoir de guérir. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui, grâce à une prière persistante, ont vu des miracles se produire. Ces histoires ne sont pas seulement pour être admirées, mais pour t'encourager, en te rappelant que, en moi, tout est possible. Mais, mon fils, souviens-toi aussi que la guérison peut venir de façon que tu n'attends pas. Parfois, la guérison est physique, d'autres fois, elle est du cœur ou de l'esprit. La persistance dans la prière est fondamentale. Ne te décourage pas si la réponse semble tarder. Chaque prière est entendue, chaque larme est vue. Je suis toujours à tes côtés, travaillant en ta faveur, même de façons invisibles pour toi maintenant. Ma vision est complète, mon plan pour toi est parfait, et tout se déroule en mon temps. MON cher Phil, à ce moment, je veux que nous ouvrions nos cœurs. Souvent, les gens voient la médecine et la foi comme des chemins séparés. Cependant, je te dis, mon fils, que les deux peuvent marcher côte à côte, se complétant dans la recherche d'un même objectif, la guérison et le bien-être. La médecine conventionnelle, avec ses avancées et découvertes, est une bénédiction qui découle de la sagesse que j'ai disséminée parmi les hommes. Elle est le fruit du don de l'intelligence que j'ai, avec amour, accordé à chacun. En même temps, la foi et la prière sont des dons spirituels qui te connectent directement à moi, apportant paix, réconfort, souvent intervention miraculeuse. Des études scientifiques ont commencé à explorer comment la foi et la prière influencent la récupération des patients. Beaucoup de ces études suggèrent que la foi peut avoir un impact positif sur la santé physique et mentale, montrant que l'esprit a également besoin de soins, tout comme le corps. De plus, il y a des médecins et des professionnels de la santé qui, reconnaissant l'importance de la spiritualité, ont commencé à incorporer la foi dans leur pratique. Ils témoignent que, en unissant leurs connaissances scientifiques à la compréhension spirituelle, ils peuvent offrir des soins plus holistiques à leurs patients. Ces professionnels sont des ponts entre deux mondes, montrant que l'harmonie entre science et foi est non seulement possible, mais aussi profondément bénéfique. Mon fils, je veux t'encourager à voir la science et la foi comme des alliés dans ta vie. Ne te ferme pas aux soins médicaux quand nécessaire, mais ne sous-estime pas non plus le pouvoir de la prière et de la foi. Souviens-toi que je suis présent aussi bien dans la sagesse du médecin que dans la force de la prière. Aie confiance en moi et permets-moi de te guider, en te montrant le chemin qui intègre à la fois la science et la foi dans la quête de la guérison. Mon précieux fils, sur le chemin que nous parcourons ensemble, il y a des moments où les montagnes semblent infranchissables et les vallées trop profondes. Dans ces périodes de défis et de doute, quand l'espoir semble une flamme fragile sur le point de s'éteindre, je veux que tu saches que je suis avec toi. Les difficultés sur le chemin de la guérison ne sont pas des signes d'abandon, mais des opportunités pour que ta foi se renforce et se purifie comme de l'or dans le feu. Il y a beaucoup d'histoires d'âmes courageuses qui, même face à des pronostics défavorables, ont choisi de croire en l'espoir qui transcende la compréhension humaine. Des personnes qui, malgré les tempêtes, ont gardé leurs yeux fixés sur moi, témoignant de miracles dans leur vie. Ces histoires ne sont pas seulement des témoignages de guérison physique, mais d'une foi qui guérit le cœur et fortifie l'esprit. En ces moments-là, la communauté et l'Église émergent comme des phares d'amour et de soutien. En tant que membres d'un même corps, quand l'un souffre, tous souffrent, quand l'un célèbre, tous célèbrent. La communauté de foi est appelée à être les mains et les pieds que j'utilise pour fournir des soins, des prières et du soutien. Elle est un rappel visible de ma présence avec toi, offrant encouragement et force lorsque tu en as le plus besoin. Je veux t'encourager à ne pas marcher seul. Permets à ta communauté de t'entourer d'amour et de prière. Et, de la même manière, sois un refuge pour les autres qui luttent. La force qui vient du soutien mutuel est l'un des plus beaux témoignages de ma présence parmi vous. Mon fils, dans les défis et les victoires,
ne perds jamais espoir. Aie confiance en moi. Je transforme l'impossible en possible, et je travaille toujours en ta faveur, même lorsque tu ne peux pas le voir. Garde ton cœur ferme dans la foi, sachant que nous surmonterons ensemble tous les obstacles. Sur notre chemin ensemble, je veux t'enseigner comment vivre une vie qui harmonise la foi et la santé, le corps et l'esprit. Il est essentiel de comprendre que prendre soin du temple qu'est ton corps et nourrir ton esprit sont des actes d'adoration qui te rapprochent de moi. Tout d'abord, je tiens à t'encourager à intégrer la foi dans chaque instant de ta journée. Que chaque action reflète ta confiance en moi, du lever au coucher. La prière, l'étude de la parole et les moments de silence pour écouter ma voix ne sont pas seulement des pratiques spirituelles, elles sont essentielles pour ta santé émotionnelle, apportant paix et équilibre au cœur. De plus, prendre soin de ton corps avec une alimentation saine, des exercices réguliers et la méditation peut être une expression de gratitude pour la vie que je t'ai donnée. Ces pratiques saines, lorsqu'elles sont réalisées avec un esprit de gratitude, deviennent une forme puissante de culte. Elles te préparent non seulement à affronter les défis physiques, mais aussi à être en harmonie avec moi, renforçant ta foi. La gratitude et la positivité sont des clés qui transforment ta perspective de la vie. Lorsque tu choisis de vivre avec un cœur reconnaissant, en reconnaissant les bénédictions au milieu des difficultés, tu ouvres les portes à une santé émotionnelle et spirituelle épanouie. La positivité ne néglige pas les luttes, mais affronte chaque défi avec l'espoir qu'en moi, toute chose coopère pour ton bien. Mon fils, je souhaite que tu vives une vie abondante, remplie de santé, de paix et de joie. Que ta foi soit la lumière qui guide chacun de tes pas, et que tes pratiques quotidiennes reflètent ton amour pour moi et ta prise en charge de toi-même. Souviens-toi que je suis avec toi à chaque respiration, chaque mouvement, chaque choix. Ensemble, nous pouvons construire une vie qui célèbre la beauté de la création, honore le temple qu'est ton corps et cultive un esprit résilient et reconnaissant. Avec amour, Jésus.